chanson. Nous promettons et nous avons promis au peuple camerounais. Quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle toujours ce que j'appelle le principe des premiers amours. Le principe des premiers amours, c'est quoi? Le principe des premiers amours, c'est juste que très souvent, avant que nous ne commencions quelque chose, nous faisons souvent un vœu. Nous nous engageons souvent. On se dit, bon, je te promets que je vais faire comme ça. Je te promets, quand on entre dans une relation, quand on entre dans une filiation, quand on entre dans une maison, il y a toujours un code de conduite. Il y a toujours un code comportemental. Et très souvent, nous prenons des engagements. Nous disons, ok, nous avons promis au peuple camerounais, dès le début de ce combat, de cette lutte et de cette révolution, il me souvient encore, c'était le 20 octobre 2018 en Allemagne. Nous avons promis au peuple camerounais que nous allons libérer ce peuple. Contre vents et marées, au prix de notre vie. À un moment donné de notre parcours, il se pourrait qu'ayant mangé et pris goût au caviar, nous avons oublié nos premiers engagements, nos premiers amours, nos premières promesses au peuple camerounais. Maintenant, nous disons, oh, peuple camerounais, c'est si beau, c'est si doux la révolution, mais vivre c'est encore trop, c'est plus sucré. Maintenant nous avons fait ce que nous pensions avoir fait à faire à notre niveau. Il vous revient le droit et le privilège maintenant de sortir pour vous libérer. Non, c'était pas ça notre engagement, c'était pas ça notre amour. Nous avons dit à ce peuple que nous allons les libérer au prix de tout, contre vents et marées. Ce n'était même pas une discussion. Nous n'avions même pas, c'était même pas un sujet à débattre. Et ce peuple devra être libéré par nous, coûte que coûte, qu'importe le prix à payer. Et nous sommes prêts à payer ce prix. Et nous le payons chaque jour. Donc ce soir, nous allons juste causer. Ça va être une causerie très très simple. Chacun pourra prendre la parole. Chacun pourra parler pendant 2 minutes. Je vais donner 2 minutes à chacun d'ouvrir son cœur. Et ensemble, nous allons ouvrir nos cœurs. L'antenne est libre. Ce soir, nous vous écoutons. Il y a quelque chose de très important. La pétition du professeur Niamsi. Nous le réitérons encore. J'ouvrirai chaque direct. Chacun de mes directs sera ouvert sur la pétition du professeur Niamsi. Et sur l'injonction. Pour ceux qui aiment ce combat. Pour ceux qui aiment cette révolution. Pour ceux qui aiment Maurice Kamto. De suivre ce que nous travaillons, c'est-à-dire de s'incliner derrière la diligence du professeur Niamsi. Je l'ai dit et je l'ai expliqué dimanche. Le professeur Niamsi est celui-là qui va nous conduire parce que c'est l'œil du président élu. Il a été d'une manière ou d'une autre, que nous le voulions ou pas, il a été adulé à Paris déjà le 1er février, quand le président Maurice Kamto, le président du Cameroun, était à Paris. C'est Niamsi qui l'a accueilli, il a invité Niamsi, le prof, sur le pupitre. Une accolade chaleureuse. Il y a des choses qui ne tombent. Ne faisons pas comme si on ne sait pas lire les choses. Nous aussi. Pourquoi on est si méchants parfois, bizarrement comme ça? Pourquoi nous les Camerounais? Pourquoi c'est une mentalité qui ne sied qu'aux Camerounais? C'est terrible quand même. Hein? C'est quand même terrible. Si nous aimons Maurice Kamto, respectons ses choix. Respectons ses choix. Et c'est très clair. Il n'y aura pas d'ingérence dans la complicité avec la France et le Cameroun. La France et ça rejoint ce que nous avons toujours dit depuis toujours. Le problème du Cameroun, c'est la France. Le problème du Cameroun, c'est la France. La France est le seul problème du Cameroun. D'abord la France. Si nous dégageons la France au Cameroun, nous serons sauvés. Nous aurons compris beaucoup de choses. Je salue comme ça le grand stratège de guerre, Maxime Fancinana, un dur. Ah, Myrène Nanda reçoit les salutations du général El Chenou. Donc notre problème, c'est la France. Voilà les problèmes qui minent la société camerounaise. Et je vais vous expliquer pourquoi Maurice Kamto ne peut pas, et jusqu'aujourd'hui n'a pas et encore été investi au pouvoir. Et je vais vous dire encore en d'autres termes, nous devons faire très attention. Je vais parler d'un ton sévère, franc et sec. Faisons très attention. Faisons très attention. On ne mène pas une révolution étant mou. Je vais vous donner les critères des révolutionnaires, les conditions prérequises pour mener la révolution. Il ne faut pas être mou. Jamais. Il ne faut pas être doux. Jamais. Il ne faut pas être clément.
Jamais. En révolution, on est intransigeant. Si tu es clément, c'est Dieu qui est clément et miséricordieux. Mais dans la révolution, il n'y a pas de clémence. Quand quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, surtout dans le sens d'éloigner et de distraire le combat, il faut frapper avec la dernière énergie. Et c'est très souvent ce que nous ne savons pas faire. C'est très souvent ce qui nous dépasse à faire. Voilà pourquoi le combat prend des secousses et des péripéties, prend des rebondissements et des rebondissements. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'on peut mener ces révolutions dans la douceur. Laissons les apôtres de la douceur être doux. Le président Maurice Kamto a dit que lui ne va pas mener le sang, il ne va gagner cette guerre, il ne va arriver au pouvoir avec le sang d'aucun Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sang. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sang. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Lui, il n'arrivera pas par le sang. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sang. Les gens qui sont au pouvoir sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Et il ne faut pas être doux envers eux. C'est pour ça que j'ai vu un idiot comme ça. Il y a des filous comme ça, des gens aujourd'hui. Et je citais encore, je l'expliquais dans le direct la dernière fois. Il y a des petits filous qui aujourd'hui parlent fort. Vous voyez quelqu'un comme Narcisse Baga qu'on ne connaît même pas. Un toto comme ça, on ne sait même pas d'où il sort, qui il est, d'où il vient. Je ne connais même pas sa physionomie. Je ne connais même pas sa photo. Je n'ai jamais vu une photo de lui-même. Je ne sais pas comment il est. S'il est beau, il est laid, ou bien il est grand, il est court, il est noir, il est gros, il est mince, ou il est comment. Mais je sais, j'entends seulement, je sais, ses audios et ses écrits. Je sais que c'est un raciste, c'est un tribaliste de feu. De feu. Quelqu'un comme ça n'a pas droit au chapitre. Et puis demain, on va s'entendre dire, Narcisse Baga a changé de camp. Il est avec nous. Et la révolution que vous voulez mener avec les repentis en route là, ce n'est pas avec elle chez nous. Ce n'est pas avec elle chez nous. Je ne crois pas à un repenti dans la révolution. Je ne crois pas. Jamais. Que cela soit clair. Entendez bien, ouvrez vos oreilles. Moi, El Chenou, général de la révolution, je ne crois en aucun repenti. Aucun. Je dis bien, aucun repenti. C'est une erreur. C'est une erreur que de prendre quelqu'un qui dit qu'il est repenti, de le mettre à nos côtés. Mon frère, il va 2 fois nous trahir. On a vu les repentis. Je peux vous sortir une pléiade, une liste exhaustive comme ça, des repentis. Même dans notre révolution-ci, on a vu ce qu'ils sont devenus. Ils font une danse bafia. Ils font 2 pas devant, 3 pas derrière. 2 pas devant, 3 pas derrière. Donc c'est des histoires. Il n'y a pas de... Sandy la sauce. Tu as compris. Tu as compris, ma brave combattante. On ne peut pas avoir la place pour... La ligne est ouverte et vous pouvez appeler... Il n'y a pas de repenti dans la révolution avec le général El Chenou. Donc, si Narcisse Baga veut se repentir, il se repent et il reste là où il est d'abord. Donc, on ne refuse pas. Chacun a le droit de retourner sa veste, de comprendre même qu'il avait fait des erreurs. Narcisse Baga, tu te repens, tu restes là où tu es. C'est à la fin du combat qu'on te réhabilite. C'est tout. Donc, on ne mène pas les gens comme ça. Ou bien tu te repens, tu viens avec nous, tu restes là-bas derrière. Quand on a besoin d'eau, même pas d'eau, parce que toi, on peut avoir besoin d'eau, tu assèches les gens. Tu nous donnes pas l'eau au moment où il faut. Et c'est ça, c'est dangereux. Donc, les gens comme ça doivent rester dans les vestiaires pour applaudir quand le président sort. On doit les voir seulement applaudir. Ne donner aucun rôle, aucune fonction à ce genre de personnes dans la révolution. Il faut faire très attention. Et moi, je suis un peu choqué. Je suis choqué par l'esprit des révolutionnaires, par l'esprit de la tontinavie. Nous, les tontinards, indépendamment de notre ethnie, je le dis toujours, je ne suis pas pour une ethnie. Nous, les tontinards, nous tous les tontinards, nous avons un petit problème quand même, que j'aimerais tacler ici. Le problème de la tontinavie. Le problème de la tontinavie, c'est que quoi? C'est que on croit trop qu'on doit tendre la main vers les sardinats pour changer le pays. C'est faux. C'est faux. On n'a pas besoin des sardinats. On n'a besoin d'aucun sardinat pour changer le pays. On n'a pas besoin d'eux. La révolution, c'est d'abord la violence. C'est la force. Quand on va changer le pays, ce sera bien pour tout le monde. Il y a des sardinats qui ne changeront jamais. Il y a des sardinats qui mourront sardinats, même si le pays change. Le pays là devient comme Dubaï, devient comme Hong Kong, devient comme n'importe quoi. Mon frère, le gars va toujours croire que Biya était la solution. C'est comme ça. Et quand on a mangé le cerveau de quelqu'un, on a mangé son cerveau. Donc arrêtez ça. Arrêtez de croire que... Et c'est ça qui nous tue.
l'idée qu'on a besoin absolument des sardinards pour changer le pays. L'idée de vouloir tendre toujours la main aux sardinards. Je suis très offusqué quand je lis des posts. On dit toujours, maintenant on dit Paul Biya, tu es où? Partout on écrit Paul Biya en éveil, Paul Biya en éveil, Paul Biya en éveil. Vous croyez que ce n'est que ça qu'on peut dire? Pourquoi vous n'écrivez pas en Bassa? Pourquoi vous n'écrivez pas en Foufoulbé? Pourquoi vous n'écrivez pas en Douala? Pourquoi vous n'écrivez pas Paul Biya, tu es où en Bami? Pourquoi vous n'écrivez pas Paul Biya, tu es où en Yambassa? Pourquoi vous n'écrivez pas en Bongélé? Pourquoi vous n'écrivez pas en, je ne sais pas, en Bouddha, ou bien quel patois, ou bien je sais, ou bien en Ewondo, ou bien en n'importe quoi. On ne fait qu'écrire les trucs ou en Boulou. Pourquoi pas? Pourquoi on a toujours comme impression qu'il faut parler la langue du bourreau? Pourquoi on a toujours comme impression qu'il faut poser des questions dans l'ethnie du bourreau? Pourquoi du bourreau? Pourquoi on a toujours comme impression qu'il faut qu'on se fasse comprendre par le bourreau? Pourquoi on a toujours comme impression qu'il faut qu'on fasse ce que le bourreau dit, ou bien pour qu'il nous entende? C'est comme si en disant Paul Biya en éveil, c'est là où on se fait mieux comprendre. Il vous, minalmi, arrêtez-moi la révolution là. J'ai dit ça, c'est pas des révolutionnaires, c'est pas des actes révolutionnaires. Si vous ne saviez pas, vous êtes pardonné pour ça, mais ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Paul Biya, tu es où? Le patois de Paul Biya, c'est le patois de la nation. Je vois des abrutis comme ça se lever partout, se masturber dans des ascensions inutiles et bêtes. Hein? Tantôt, quelqu'un disait l'autre jour que la femme de Paul Biya, la femme de Kamto, travaille pour Paul Biya. Travaille pour Paul Biya, que Paul Biya a donné le travail à qui? Vous croyez qu'être fonctionnaire, c'est être au service de Paul Biya? Voilà encore des erreurs que nous, les tontinats, nous commettons toujours. On a toujours voulu à un moment donné qu'elle démissionne. Elle démissionne pourquoi? Est-ce que c'est le travail de Paul Biya? Ce n'est pas le travail de Paul Biya. La fonction publique n'appartient pas à Paul Biya. Paul Biya, c'est un voyou. C'est un voyou misérable. La fonction publique, c'est pour l'État du Cameroun. On parlait de l'État du Cameroun. Un fonctionnaire est au service de l'État du Cameroun. Il n'est pas au service de Paul Biya. Paul Biya n'est qu'une étiquette. Une variante qui change à tout moment. Demain, ce sera Kamto. Après-demain, ce sera tel. Après-demain, ce sera tel. Après, même, ça pourra même être elle chez nous. Allez encore dire, quand vous écoutez le direct, c'est qu'elle chez nous a dit qui sera le futur président après Kamto. Ah, vous aimez parler. Et je vais vous donner matière à parler. Matière à parler, vous aurez auprès de elle chez nous. On dit, on me prête des ambitions partout. C'est mauvais d'avoir des ambitions. C'est mauvais. Je suis un homme ambitieux. Très ambitieux même. Je suis ambitieux, le feu sort. J'ai dit ambitieux, le feu sort. Si vous connaissez mes ambitions, ce qu'il y a dans la grosse tête, c'est comme j'appelle souvent. Et tous mes enfants ont la grosse tête là. Si vous connaissez ce qu'il y a dans la grosse tête-ci, vous n'alliez même pas parler. Vous n'alliez pas parler. Il faut avoir des ambitions. Un homme doit être ambitieux. Ambitieux. Là où tu arrives, tu dois posséder l'endroit. Et même plus. Donc il faut arrêter un peu ça. Donc la révolution, ce n'est pas le copinage. La révolution, ce n'est pas les clans d'amis. Ce n'est pas parce que moi, chez nous, je suis révolutionnaire, je suis général de cette révolution, que je vais prendre un ami, je vais faire de lui un colonel, ou bien je vais tirer les gens partout. Non, ce n'est pas ça. La révolution, ce n'est pas ça. Mon frère, c'est mon choix. Je me suis sacrifié seul. J'ai décidé de donner ma vie pour ce combat, pour la nation. C'est tout. Je n'ai pas le droit de tirer les gens ou de les amener partout. Martin Tayo, mon jeune frère, je te salue. Reçois mes salutations. Ok. Donc c'est un peu ça. Que les gens arrêtent un peu la petite sorcellerie que je vois partout. Je suis encore calme. Je suis très calme. Mais si je décide, si ça continue, je vais atterrir sur vous un à un. Je dis bien un à un. Et quand je vais atterrir sur quelqu'un, la personne ne va pas résister. Je dis bien, même si la personne est qui? Je dis, même si la personne est qui? Cette révolution, c'est nous en Allemagne qui l'avons fait naître le 20 octobre. Donc si on tranche avec tous les pouvoirs qui nous ont été conférés par le peuple camerounais, avec toute la légitimité dont on jouit, la personne ne pourra pas s'en sortir. La personne ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est tout simple. Donc on va continuer à travailler tout simplement. Gaston, tu peux aller te coucher et dormir, mais comme tu es là,
tu trouves que c'est très intéressant, tu viens. On va faire le bavardage et la distraction. Parce qu'on vous dit des vérités. Vous allez toujours pleurer. Mais je l'ai dit et je le maintiens. Je suis le seul général de cette révolution qui n'a pas besoin de collation. Je n'ai besoin de personne. Je dis personne. Et c'est ça le leadership. Je n'ai besoin de personne. Personne. Et je ne suis soumis à personne. Aucun clan, aucun groupe, aucun nom. Il n'y a pas de... Je frappe quand je veux, comme je veux, où je veux et qui je veux. Donc celui qui ne marche pas droit dans la révolution est frappé, est sanctionné, c'est tout. Parce que la révolution, ça ne va pas mourir. On a un seul objectif, conduire Maurice Kamto à Etoudi. Celui qui ne partage pas l'objectif là, qui s'écarte. La révolution n'a pas pour but de renverser Biya. Parce qu'il y a des gens, je vais encore recadrer quelque chose ici. Parce qu'il y a des petits sorciers qui sont partout, qui se masturbent et je laisse faire. Parce que bon, pour le moment, on s'est dit c'est étape par étape, step by step. Mais la révolution, le but de la révolution n'est pas de renverser Biya. Renverser Biya est la chose la plus facile, la plus simple. Voilà qu'il est même déjà mort. Est-ce que la révolution est finie? Si on disait que le but de la révolution c'est chasser Biya, Biya n'est plus là, il est mort. Est-ce que la révolution alors est finie? Donc vous convenez avec moi que ceux qui avaient dit et ceux qui avaient pensé que le but de la révolution, justement, c'est de chasser Biya, se sont trompés. Se sont trompés. Ils se sont pleinement trompés. Le but de cette révolution n'est pas de chasser Biya, parce que Biya n'est plus là. Mais voilà la révolution qui continue. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé une autre forme de Biya. Donc le but de cette révolution n'était pas de chasser ce tyran, ce vieillard. Non, 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 non. Parce qu'une fois Biya mort, la révolution ne va pas nous servir. Il faut que nous comprenions tous et que nous soyons unanimes là-dessus. C'est là où j'appelle toujours les uns et les autres à l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, c'est quoi? L'honnêteté intellectuelle voudrait que nous convenions tous ensemble que un seul homme nous a fait rêver. Un seul homme, le 7 octobre, nous a fait rêver. Nous a donné le goût à la politique. Nous a donné le goût à la chose politique. Nous a donné le goût au procès électoral, le procès post-électoral. Nous a donné le goût à tout ce qu'il y avait comme audience et tout, et tout, et tout. Et c'est cet homme-là qui continue de marteler dur comme fer, qu'il a gagné, et nous le savons, nous sommes d'accord avec lui, qu'il a gagné les élections présidentielles le 7 octobre 2018 au Cameroun. Le but de la révolution, c'est donc quoi? Le but de notre révolution, je le dis encore, parce que la révolution, c'est nous qui l'avons fait naître. Parce qu'il y a des gens qui se masturbent, je le dis toujours, qui pensent que, comme ils étaient en diaspora depuis 1000 ans, ils étaient en diaspora depuis, ils accouchaient leurs enfants, ils vendaient les t-shirts et les drapeaux, ils appelaient ça révolution. Non, non. C'est la marche que El Chenou organise en Allemagne le 20 octobre 2018 qui ouvre les yeux de tout le monde entier et qui donne le goût. C'est même à partir de là que le président élu lance le plan national de résistance. Ce n'était pas au programme, ce n'était pas dans son agenda. C'est là où il a vu que c'est comme ça. Et puis là, et en tant qu'un leader ingénieux, il a directement pris le taureau par les cornes. Et c'est ça la révolution. Donc, le but de la révolution que nous avions lancée le 20 octobre 2018 par la première marche en Allemagne, dont j'étais l'instigateur, est de mettre Maurice Kamto à Etoudi. C'est clair, il n'y a rien d'autre. Ça ne passe pas par une négociation. Donc les gens qui pavardent, qui se prennent un peu d'argent à gauche, à droite, qui travaillent avec les clans et les oppositions, il y a tel clan, on va entendre qu'il y a tel clan à la présidence, tel clan clash, tel clash. Ce n'est pas notre problème. On s'en fout de quel clan clash, tel clash à la présidence. Ça ne nous regarde pas. S'ils veulent s'entretuer entre eux, ça ne nous regarde pas. On a chassé Nguini, Alfred Nguini, l'ambassadeur de France. Ça ne nous regarde pas. Je serais intéressé qu'un Nguini soit parti. Si on me dit que désormais c'est Maurice Kamto qui nomme le nouvel ambassadeur, waouh, je serais content. Je serais content. Donc si on me disait que Nguini est parti,
Maintenant, le nouvel ambassadeur sera nommé par Maurice Kamto, le président de la République. Je lui ai dit, waouh! Qui me parle du terrain là? Ah, Brian Sawa. Tu dis que chez nous, on te veut sur les actions, sur le terrain. Trop blablabla. Brian Sawa, montre-moi un général dans cette révolution qui a plus de palmarès que moi sur le terrain. Vous bavardez seulement. Vous croyez que sur le terrain, c'est sorti et courir? Quand je sors, vous voyez ce que je fais. Ce n'est pas le bub. Et je vais vous gueuler pour ça. Parce que j'ai la bouche pour ça. Et j'ai la force de mes moyens. Donc, montre-moi un général. Parle-moi d'un général dans cette révolution qui a un palmarès qui est égal. J'ai dit, bon, je ne parle pas d'égal. Qui est la moitié du mien. J'ai dit bien la moitié. La moitié de mon palmarès. Juste la moitié. Ne venez pas parler pour parler. Vous allez parler, je vais vous répondre. Je vous ai dit que c'est free. Parler, ce sera free, on va parler. Il n'y a aucun. J'ai dit aucun sur la moitié du palmarès. Les actions sur le terrain, je les ai posées. À qui veut l'entendre partout? Je vais citer quelques-unes de mes actions. Quelques-uns de mes trophées dans cette révolution. Pour que vous compreniez. 1. Quand j'entre dans la révolution camerounaise, dans la diaspora camerounaise, depuis l'époque des Oumniobé et tous ces gens, il n'y a aucun Camerounais qui avait réussi à convoquer tous les activistes du monde entier, je dis bien tous les activistes du monde entier, pour les faire asseoir dans un lieu pendant... Toi, tu cites les noms. Les noms que tu cites là, mon frère, comment on l'appelle, Miguel John, les noms que tu cites là, ceux-là, ça s'incline même quand je pose les actions. Ils s'assoient, ils prennent le bic, ils écrivent, ils notent les actions. Tu entends, non, Miguel John? Les noms que tu cites là, les gens là s'asseyaient pour écouter comment je parlais de la révolution. Quand je parle de révolution, ils prennent le bic, ils s'asseyent, ils prennent les notes. Ce n'est pas le bub-bub. Donc, aucun, je dis bien, depuis l'histoire de la révolution camerounaise, il n'y a aucun leader, jeune qu'il soit, qui ait eu l'idée d'organiser une conférence internationale de tous les acteurs de la révolution camerounaise, les amener dans un lieu pendant 3 jours, les prendre en otage et décider de tracer le plan à venir pour la libération du Cameroun. C'est à Berlin que sont décidées la prise des ambassades, si vous ne le saviez pas. C'est à la conférence, ça ce sont les conséquences immédiates de la conférence internationale de Berlin. La prise des ambassades a été décidée à Berlin. Que si les activistes marchent, ils font tac, nous on réagit. C'est à Berlin qu'on a arrêté ça. C'était le général El Chenou. Après Berlin, il y a eu la prise des ambassades. Ah, voilà encore quelque chose. Le fameux trophée et le trésor de guerre. Le seul général de la révolution qui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, possède ce qu'on appelle le trésor de guerre. Le trésor de guerre, c'est quoi? Le trésor de guerre, c'est que lorsque tu te retrouves quelque part pour une action révolutionnaire, lorsque tu te retrouves quelque part pour une action révolutionnaire, tu prends un trésor, quelque chose qui appartient à l'ennemi. Quand tu conquiers un territoire, tu confisques quelque chose. C'est ça qu'on appelle le trésor de guerre. Et puis, le seul général de la révolution qui a posé les actes, qui a défié et tout dit. CIA TV, Equinox, Canal 2, toutes les presses au Cameroun, pendant 3 semaines, ont vibré au son du général El Chenou. Au Cameroun, ce n'est pas les choses que vous faites en diaspora là. Je dis bien au Cameroun. Allez regarder de janvier à février 2019. Qui fait la une de tous les titres des journaux au Cameroun? Allez regarder de janvier à février 2019. Le général El Chenou. Avec des actes révolutionnaires simples. Nous étions 10 à prendre Berlin. J'ai dit 10, je vous raconte. Je suis très égoïste. C'est ça un révolutionnaire. Linda Chana. Tu voulais que je sois quoi? Mais les gens sont terribles. Hein? Vous êtes... C'est parce que vous n'existez pas. Que vous ne pouvez pas parler de vous à la première personne du singulier. C'est parce que vous n'existez pas. Les gens qui n'existent pas sont toujours comme ça. Ils croient que tout le monde doit sombrer dans l'anonymat comme eux. Je ne sombre pas dans l'anonymat. Je vous le dis clair. Je suis un égoïste. Qui t'a dit que c'est un défaut? Qui vous a dit qu'être égoïste c'est un défaut? C'est une qualité. C'est une qualité.
Linda Chana, tu ne le savais peut-être pas. C'est une très grande qualité. Être égoïste, c'est s'assumer. C'est parler de soi. Et c'est assumer ce qu'on dit. C'est ne pas mettre le groupe dans les problèmes. Linda Chana, quand j'entre à Berlin, dans l'ambassade d'Allemagne, quand je fracasse la porte de l'ambassade pour entrer avec mes troupes, c'est moi qui prends sur moi le risque. Quand j'entre, je suis le premier à entrer. Quand je pars bousiller, quand il faut fracasser le bureau de l'ambassadeur et forcer, c'est encore moi. Je prends sur moi. Quand j'entre à l'ambassade, quand je sécurise le trésor de guerre, c'est encore moi, Linda Chana, qui dit à toutes les femmes qui étaient à l'intérieur de l'ambassade de rentrer chez elles, garder leur bébé. C'est encore moi qui dis que nous avons nos enfants. Mais nos enfants peuvent être gardés avec leur mère si nous, la police, venait nous arrêter pour nous envoyer en prison. J'avais prévu tous les cas de figure. J'ai exigé que toutes les mères qui étaient avec nous, elles étaient trois à l'intérieur de l'ambassade. Je les ai fait sortir. J'ai donné les clés de ma voiture. J'ai dit rentrez à la maison. Allez chez vous. La mission est terminée. Maintenant que la police vienne nous arrêter, nous, les hommes, mais pas les femmes. C'est ça être leader. Tu veux que je dise que c'est toi qui avais décidé comme ça? Linda Chana, c'est toi qui avais dit que les femmes rentrent. C'est elle chez nous qui avait dit. Maintenant quand je dis que j'avais dit, on dit que tu es égoïste. Vous voulez même quoi au juste? Vous voulez les poltrons? Vous voulez être dirigé par des poltrons ou des aveugles? Là vous allez les manipuler n'importe comment. Là vous allez dire que non, tu parles trop de toi. Parle de nous aussi, parle comme ça. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est moi qui avais dit ça. Et j'assume. Donc il y a un moment donné, il faut savoir parler de soi. Et ce n'est pas parce qu'on s'aime trop. C'est parce qu'on assume ce qu'on dit. Et qu'on le dit en assumant très clairement. Donc quand je décide de poser des actes, Linda Chana, ce sont des actes qui font que s'il y a un problème, la personne qui répond, c'est moi. C'est-à-dire, je ne vais pas mêler le groupe. Je ne mêle pas la foule. Quand la police est venue à l'ambassade, on a dit, qui est le chef? Qui est votre leader? Parce que dans tout mouvement, il y a toujours un leader. Arrêtez la sorcellerie des Camerounais. Arrêtez la sorcellerie des frustrés. Je ne suis pas partisan de la frustration. Je suis égoïste. J'assume. J'assume cet égoïsme-là. Qui vous a dit que l'égoïsme était un défaut? C'est une très grande qualité, une très grande vertu même d'ailleurs. Donc quand la police allemande arrive, on demande qui est le leader. Il faut bien qu'on le prenne. C'est d'abord sur lui que pèse tout. Parce qu'on ne condamne pas une foule. Soyez pas bêtes. On cherche le leader et c'est sur lui que pèsent tous les chefs d'accusation. Donc vous comprenez. Et quand je lève le doigt, je dis que c'est moi, le général El Chenou. Linda Chana, j'aurais aimé que tu viennes dire que c'était toi. J'aurais aimé que tu viennes dire que c'était toi. Et que tu prennes sur toi les chefs d'accusation. Vous savez pourquoi on n'a pas été poursuivi en justice en Allemagne? Vous ne savez même pas. C'est parce qu'un travail de lobbying avait été effectué bien auparavant. Et un dur travail de lobbying, c'est parce qu'on était connus. Et nos problèmes étaient connus du Parlement allemand. Nos problèmes étaient connus à l'Union européenne. Nos problèmes étaient connus dans toutes les instances et les autorités allemandes. Nous avions crié et manifesté pendant des mois que Paul Biya c'est un tyran, Paul Biya c'est un tyran, il est en train de tuer nos frères, il est en train de tuer nos sœurs. Donc la protestation à l'ambassade était un peu comme le coup de grâce. C'était un peu comme la goutte d'eau qui débordait le vase. Parce qu'ils avaient tiré sur les activistes en journée. Nous avons dit trop c'est trop. Ça c'est l'affront de trop. On ne peut pas tolérer ça. Linda Chana, toi qui dis que je suis égoïste, c'est encore le général El Chenou qui démarre sa voiture pour foncer sur Berlin. C'est lui qui prend l'initiative, la résolution et l'engagement. On est à 800 km de Berlin, Linda Chana. 800 km de Berlin. Pour aller à Berlin, il faut mettre le carburant. Il faut la logistique. Tout ce que cela comporte. Qui l'a fait? C'était toi. Ok, ce n'était pas le général chez nous, c'était toi. Linda Chana, c'est toi qui avais fait ça. Vous voyez comment vous êtes stupide? Vous voyez comment vous frôlez l'idiotie? Vous voulez qu'on parle même de quoi au juste? Donc je dois me mettre à l'antenne et dire c'est Linda Chana qui avait fait. C'est elle qui avait inventé les noms. Parce que je ne dois pas parler de moi. Donc je dois faire pour parler de vous.
Les Camerounais sont terribles. Et il y a quelque chose qui ne va pas vraiment dans le cerveau. Il y a vraiment quelque chose. On a besoin de désomnifier ce peuple. Je vous assure qu'après Biya, on doit amener au moins 90% des Camerounais en cure. Ils doivent faire des cures. Franchement, ils doivent faire des cures. Des cures et des bonnes cures chez des psychologues ou des psychopathes. Parce qu'il y a un problème sérieux avec le Camerounais. Un problème très sérieux. Et c'est très grave. C'est très grave. Les gens sont tellement frustrés qu'ils n'ont même plus, ils ont de la peine à s'auto-évaluer, à s'auto-estimer. Ils ne peuvent même plus parler d'eux. Ils ne peuvent même plus parler d'eux. Et ils ont tellement des problèmes. C'est-à-dire, tu parles de toi, les gens sont frustrés. Tu parlais des gens, on dit que tu fais le Congo ça. Mais vous voulez quoi au juste? Si je me mets à parler de quelqu'un d'autre, ils sont pas dit que c'est le Congo ça, El Chenou. El Chenou, tu aimes le Congo ça. El Chenou, tu aimes le Congo ça. Maintenant, je parle de moi, de mes exploits. Quelqu'un m'a dit que tu as fait quoi? Je parle de mes exploits, de ce que j'ai fait. Donc maintenant, on me pose la question, El Chenou, qu'est-ce que tu avais fait? Maintenant, quand je dois parler de ce que j'ai fait, on dit en français, ce que j'ai fait. Donc, je dois encore parler en disant nous. Hey, Camerounien. Qu'est-ce que vous voulez, même au juste? Vous voulez qu'on raisonne avec vous comment? Qu'on travaille avec vous comment? Mais ces jours, tu peux croire que c'est vrai. Est-ce que je suis là pour démentir? J'ai pris le nom pour citer, pour expliquer, pour qu'elle comprenne. Est-ce que je suis là? Soyez sûr d'une chose. Quand vous venez dans le direct du général El Chenou, je vais vous dire une vérité. Une vérité, c'est quoi? C'est que quand vous venez dans mes directs, ou bien quand vous vous donnez la peine, ce qui est une peine que je respecte beaucoup, de m'écouter, c'est juste parce que il y a deux choses qui sont claires. Il y a deux choses qui sont claires, c'est quoi? C'est que vous estimez que je peux vous apporter quelque chose qui est édifiant pour vous. Ça, c'est très vrai. Ou alors, oui, il y a un auditeur qui appelle, hein? Il y a un auditeur. On va les traiter. Voilà un appel du Cameroun comme ça. On privilégie le 237. Merci. Un appel du Cameroun. Je reprends après. Oui, allô? Oui, allô, mon président. Allô, brave combattant. Comment tu vas? Ah, je vais bien, mon général. Je suis au bled. Oui, je sais que tu appelles du bled, le 237, notre cher et beau pays. Le peuple t'écoute. Tu as la parole. Ok, mon général, je voudrais savoir comment est-ce que vous devez faire pour matérialiser cela sur le terrain. Parce que nous, c'est très difficile. Nous sommes pris en étau entre le système et notre quotidien qui n'est pas du tout évident. Oui. D'accord. C'est une question que tu me poses. Oui, mon général. D'accord. Tu restes en ligne, je réponds ou bien tu veux raccrocher? Bon, vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème, je raccroche. D'accord, merci. Donc, le combattant a posé une question très importante. Et je crois que c'est la question que beaucoup de Camerounais se posent au Cameroun. Il dit, comment est-ce que vous comptez faire, mon général, pour matérialiser ça sur le terrain? Parce que nous sommes pris au piège entre notre quotidien et le système qui nous persécute, qui nous martyrise. C'est une très belle question. Et je crois qu'un intervenant, celui qui a appelé depuis Paris, l'a bien dit, il a aussi expliqué avant moi, et très bien même d'ailleurs. Il a dit, le problème c'est quoi? Il ne faut pas que les gens restent ici en Europe, envoient les gens comme des moutons, se faire tirer dessus, et après ils prennent leurs photos, ils mettent sur leur profil, comme si en mettant la photo sur le profil, on était trop sympathisant de sa cause, ou bien on montrait trop qu'on est touché. Ça, moi, je ne fais pas la révolution. C'est pour ça que vous voyez très rarement, je mettre les choses. Je ne suis pas dans les choses émotives. Et les Noirs sont très émotifs. Quand je dis Noirs, c'est nous, hein. Parce que c'est génétiquement parlant, bien sûr. Nous sommes très émotifs. Il faut, pour dépasser le cap de l'émotion, il faut accéder à l'intellectualité. C'est-à-dire, il faut accepter de passer un autre palier. Parce qu'il y a le palier naturel,
on agit selon les émotions. Maintenant, lorsqu'on arrive à un palier un peu plus haut, ça veut dire qu'on commence déjà à raisonner, on commence à réfléchir. Là, on cesse d'être émotionnel. Parce que c'est des choses normales. Si tu es encore émotionnel, tu vas très peu réfléchir. Mais quand tu commences à réfléchir, à élever la pensée, l'émotion aussi baisse. C'est un peu comme un système de frein accélérateur dans la voiture. Voici l'émotion, voici la réflexion. Réflexion est en bas, l'émotion est en haut. Quand la réflexion devient en bas, l'émotion monte, ainsi de suite. Donc, soit l'un, soit l'autre. Ça va aller comme ça. Ou vous allez atteindre l'équilibre, d'autres l'ont comme ça. Pour d'autres, l'émotion est tuée, la raison prime. Et on dit non, ils sont inactifs. Il n'est pas sensible. Il n'est pas. C'est toujours comme ça. Donc, je réponds à ce combattant. Pour dire quoi? Pour dire que moi je suis, en tant que général de cette révolution, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut vous envoyer quelque part. Le moment vient. Et le moment vient où vous allez sortir sans qu'on vous demande de sortir. Moi, je connais la révolution. J'ai étudié la révolution, les révolutions. Et je crois que la révolution que nous avons fait naître ici va être une révolution qui sera dangereuse. C'est pour ça que je ne suis pas dans le langage du pardon. C'est pour ça que je ne crois pas que ceux qui refusent de nous suivre là, ceux qui nous dirigent, ceux qui pointent les armes sur nous, devront être pardonnés. Non. Tous les donneurs de leçons là, tous les généraux, les chefs d'état-major, les banquins, devront être exécutés. J'ai dit bien exécutés. J'ai dit bien exécutés. Comprenez-moi bien. Ils devront être pendus. On n'a pas besoin de tourner. Les semengues devront être exécutés dès qu'on prend le pouvoir par la révolution. Donc je le dis clair et je le dis encore, le seul moment de divergence, le seul moment de confrontation que nous aurions avec le président élu Maurice Kamto, c'est quand lui va penser qu'on doit exempter et pardonner ces gens. C'est quand lui va nous dire que non, ces gens doivent être pardonnés. C'est là où je vais me lever, je vais dire non. En tant que général de la révolution, nous qui avons combattu, mon frère, là tu nous auras sur ton dos. Parce que ces gens-ci, on ne peut pas leur donner le lait. Qu'ils écoutent bien. Ils sont en train de durcir comme ils durcissent là. Mais dès que ça bascule, on finit avec eux. Donc, restez tranquille au Cameroun. Continuez de faire simplement des actes de protestation comme vous pouvez, sans vous livrer entre ces gens. Ils sont capables de construire même les prisons aujourd'hui pour vous mettre en prison. On le sait. Continuez à suivre d'un regard très attentif ce que le président Maurice Kamto fait et vous dira. C'est tout. Nous, ici en diaspora, on contrôle encore la situation. On est en train d'élaborer des mécanismes. Ce qui est sûr, moi je le dis en tant que général de cette révolution, je n'ai pas besoin de parler comme les autres parlent. Dès que j'aurai l'occasion, ce que j'appelle l'occasion, c'est quoi? Moi je ne fonctionne pas bêtement. Je ne me lève pas, je couche, je pas faire quelque chose, je reviens m'asseoir, je dors. Quand quelque chose, j'attends juste un motif, ce que j'appelle un mobile. Dès qu'ils vont me donner un mobile, je dis bien un mobile, le mobile, c'est-à-dire la Libye, ce qu'on appelle encore en d'autres termes la Libye. Dès que j'aurai la Libye que j'attends, la Libye pour moi c'est quoi? La Libye c'est que, passer un certain délai, qu'on ne nous dise pas officiellement que Biya est mort, hein? Ou bien qu'on veuille le substituer pour faire mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Dès que cela est essayé, je ne dis pas, je ne vais pas attendre qu'ils le fassent. Dès qu'ils essayent de matérialiser cela, je considère qu'ils ont gâté le Cameroun. Pour moi c'est clair. Et je le dis encore, je m'auto-proclame ambassadeur du Cameroun à Berlin. C'est-à-dire que ça devient ma maison. Je change les serrures, je prends les clés et je change les portes et ça devient ma propriété. C'est-à-dire je reste là-bas et je règne là-bas, ça devient comme mon empire. Donc c'est tout. Donc je considère qu'on a divisé le Cameroun et ma part de gain sur le Cameroun sera l'ambassade de Berlin. C'est ma part de trophée de guerre que je prends encore. C'est tout. Donc on va gâter tout. Et ce sera comme ça dans toutes les ambassades de l'Union européenne. Nous y travaillons. Nous y travaillons. Ce sera partout. On va assiéger et prendre tout. Ils vont rester avec le Cameroun. Mais ils n'auront plus de visibilité à l'étranger. En diaspora, ils ne vont rien faire. Donc je dis ça clair. Moi j'ai déjà acheté Je vais vous montrer dans un prochain live les clés que j'ai déjà achetées pour changer les portes. J'ai déjà acheté les clés. Je suis un général. Quand je parle, je prépare tout correctement. Donc, c'est tout. Je suis le seul. Je suis le seul. Sanda Oumarou. Tu ne connais peut-être pas qui est El Chenou.
Va dire à ton ambassadeur qui est là-bas, qui n'est que de passage. Je suis le seul activiste, le seul leader de cette révolution qui est entré dans une ambassade, qui a pris le portrait de Paul Biya, fracassé, jeté au sol. 1. 2. Qui a déchiré la lettre d'accréditation signée par Paul Biya. Un document signé par Paul Biya. J'ai déchiré. Paul Biya était vivant. Paul Biya était vivant. Il m'a fait quoi? J'ai déchiré ça. Déchiré complètement. Déchiré. À Berlin. Déchiré complètement. Et j'ai relevé l'ambassadeur de ses fonctions. Vous croyez que c'est la blague? Vous croyez que si j'entre encore à l'ambassade pour une deuxième fois, c'est pour faire moins que ce que j'ai fait la première fois? Je ne suis pas comme ça. Je suis dans la construction. Pour moi, la courbe de la révolution doit être évolutive. Elle doit toujours évoluer. Donc, elle doit être croissante. Pour ceux qui comprennent, hein. Je vais encore expliquer, on va dire qu'elle chez nous. Vous les intellectuels, vous avez détruit le Cameroun. Vous voulez encore détruire la révolution. Nougat. Donc en fait, j'expliquais la courbe croissante. Donc elle doit être croissante comme ça, elle doit monter. Elle doit monter. C'est tout. Donc pour moi, je ne peux pas entrer à l'ambassade du Cameroun en Allemagne et faire moins que ce que j'ai fait la première fois. Donc si j'entre la deuxième fois, c'est pour prendre seulement cadeau. C'est tout. Et je me suis assis sur le fauteuil de l'ambassadeur avec la tenue militaire. J'ai posé les pieds. Ah, je vous montre la photo là. Oui, même la photo là. J'ai posé les pieds sur le bureau de l'ambassadeur. J'ai dit bien sûr le bureau de l'ambassadeur. Un ambassadeur d'exercice avec la tenue militaire. J'ai mis les pieds sur son bureau. Ils allaient mourir. Ils étaient énervés. Ils étaient très énervés. Voilà la photo là. Voilà la photo que vous la voyez. Voilà la photo. Voilà la photo mythique de la révolution. Vous voyez? C'est cette photo-ci qui a fait parler dans tout le Cameroun, dans tout le monde entier. Voilà la photo qui a fait parler du général El Chenou. Même dans le fin fond. Allez questionner les gens dans les fins fonds des villages. On connaît qui est l'homme-ci. Et regardez comment, où j'ai mis la photo du président élu. Ce n'est pas tout, hein. C'est ça qu'on appelle un acte révolutionnaire. J'ai pris la photo du président élu, j'ai accroché. J'ai dit que c'est le président du Cameroun, c'est lui qui doit nommer le nouvel ambassadeur. C'est parce que Maurice Kamto est trop bon. C'est parce qu'il est trop bon, il est trop doux. Si ça ne dépendait que de moi, il nommait un ambassadeur le jour-là. Je vous assure que j'avais dit seulement que Prési nomme l'ambassadeur, moi je l'installe. Il avait la force. S'il avait nommé, il me disait même seulement que El Chenou, tu es nommé ambassadeur itinéraire même pendant 6 mois. J'allais chasser tous les gens là. J'ai dit chasser et m'asseoir là-bas. On allait gâter à partir de l'Allemagne. Vous croyez que la grosse tête que vous voyez là, elle réfléchit beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de choses dedans. Donc quand vous parlez révolution, ce n'est pas les histoires que les gens se mettent derrière les Facebook là. Je ne fais pas la révolution de Facebook. Je suis ici pour parler avec vous. Mais quand il s'agit de réfléchir sur les stratégies, je ne pense pas qu'il y a plus stratège que moi. Je suis très fort quand je suis sur le terrain. Parce que quand je suis sur le terrain, je réfléchis. La tête s'y tourne, le cerveau tourne 1000 à l'heure. Je suis en train de réfléchir. Une fois, on lance. Voilà, vraiment, je suis vraiment content que tu m'aies pris en ligne. Hein. J'ai beaucoup insisté et tout. Oui. Voilà. Je voudrais vraiment déjà vous féliciter, toi, principalement parce que je suis en direct. Merci. Vous encourager Ouais. pour le combat que vous faites. Ouais. Et dit ici vraiment que c'était un combat vrai et noble. C'est un combat noble. Merci. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce combat, pas par conviction, mais c'est pour une autre raison. Ouais. Voilà. Une autre raison qu'ils savent eux-mêmes. Mais pour ceux qui sont engagés de manière sincère, je pense que c'est un combat à saluer et c'est un engagement noble. Ouais. Voilà, moi je tiens une phrase du président Maurice Kamto qu'il a dit lors de son meeting à Paris, où il disait s'il m'arrive de tomber, ne perdez pas votre temps à faire des lignes interminables. Vous venez mettre des fleurs sur ma tombe. Ah, oui. Relevez-vous, prenez le flambeau et continuez le combat. Ça, c'est vrai. Le combat doit être un engagement personnel. C'est-à-dire que chacun doit savoir pourquoi il se bat. Ouais. Chacun doit d'abord déjà aimer le Cameroun et aimer les Camerounais. C'est-à-dire que quand tu combats et que tu te rends compte que tu n'as pas ces deux choses en toi, il faut savoir que tu as encore du travail à faire.
du moment où tu aimes le Cameroun profondément et que tu aimes les Camerounais, je pense que ton combat sera un engagement profond et tu ne pourras pas être corrompu dans le combat. Ouais. Donc, pour moi, je pense que voilà l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de problèmes dans le combat. Beaucoup de personnes, les guerres d'ego, les guerres des machins, tout ça. Or, si on comprend, moi je dis souvent, quand on combat pour une cause juste, on n'a tant pas une récompense en retour. C'est l'histoire qui va hisser certains combattants au niveau où chacun mérite. Puisqu'on ne trompe pas l'histoire, en fait. Ce que tu fais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, les 4 ou 3 heures, tu es debout, en train de faire un direct. Tu aurais pu faire autre chose, mais tu es en train de faire ce direct. L'histoire va rappeler ces choses-là. Et l'histoire permettra qu'on te rende l'honneur à ta juste valeur. Chaque combat que chacun mène, l'histoire est là. L'histoire retient ces choses-là. Tous ceux qui cherchent à avoir des titres maintenant, à avoir des éloges maintenant, à être adorés maintenant, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment des guerres bizarres, genre c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui est l'auteur de ceci, c'est moi qui est l'auteur de cela. Tu n'as pas besoin de le faire. L'histoire le fera. Exactement. L'histoire le fera à ta place. Ça, L'histoire mettra chacun à sa place. Selon moi, en fait, c'est ma vision des choses. Mais pour le moment, quand on se bat véritablement pour un combat réel, ça dit quelque chose qui vient au fond de nous, ça dit c'est que tu dégages, c'est quelque chose de positif. Et puis tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as Oh non. Que j'ai dit, les Camerounais, les Camerounais en général ont ce problème-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce pouvoir est resté pendant 38 ans, pendant toutes ces années au pouvoir, parce qu'ils avaient compris que les Camerounais ne sont pas des gens qui n'ont pas de conviction, en fait. Ils n'ont pas de conviction. Tu vas voir que quand aujourd'hui, il parle, il est sur un terrain, demain, un petit truc, il change de côté directement. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le professeur Maurice Kamto. Il a mis en route le train du changement. Et il a laissé la porte ouverte. Si tu veux, tu vois ce train passer et que tu épouses sa vision, tu entres. Et puis si tu es dans le train et que tu vois que tu épouses, tu descends. En tout cas, il a laissé la porte ouverte. Et ceux qui seront patients, ceux qui seront là pour le vrai combat, arriveront à bon port. Et je pense que c'est la vraie vision qu'il faut. Et c'est un monsieur, tu vois, il n'entre pas dans les polémiques. Il n'est pas, c'est un monsieur juste. C'est un monsieur, franchement, quand tu regardes sa marche, quand tu regardes sa manière de se comporter et ses dits, tu comprends que c'est un monsieur vrai et c'est un monsieur juste. C'est un monsieur qui sait pourquoi il se bat. Quand tu regardes le professeur Maurice Kamto, il n'a pas besoin de se mettre dans la politique pour quoi que ce soit. C'est un monsieur qui a fait sa vie, qui a travaillé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Son nom, Maurice Kamto, il a travaillé, il a fait, on a vu, on connaît qui il est. Il le disait l'autre jour encore, son parcours est traçable. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, les Camerounais doivent se rendre compte que s'ils viennent se mettre dans cette merde, parce que quelqu'un disait que la politique c'est un panier à crabe. Hein? Si tu n'as pas les mains en scène, ne mets pas les doigts, il aurait pu finir sa vie tranquillement sans se foutre dans ce bordel. Parfois j'ai envie de dire à ce monsieur, mais laisse-les crever. Parce que, je m'excuse, je dis ça, parce que parfois à un moment donné, tu te dis, mais quelqu'un est en train de se battre pour des gens qui ne se rendent pas compte que quelqu'un est en train de foutre sa vie en l'air pour des gens qui ne se rendent pas compte. Pourquoi se battre pour des gens qui ne comprennent pas la raison et qui ne comprennent pas pourquoi on se bat. Donc, ça c'est une raison. Et puis, mon second point, c'était d'exhorter tous les combattants à qu'est-ce qu'il faut faire. La diaspora a réussi à attirer les regards sur le Cameroun, les regards du monde entier sur le Cameroun. Maintenant, du moment où au Cameroun, rien ne se passe, alors rien ne va bouger. Rien ne pourra bouger si au Cameroun, rien ne se passe. Mais maintenant, ce que je pense, c'est que pour que les choses se passent au Cameroun, il faut que les Camerounais, les institutions au Cameroun soient éduqués. Il faut qu'ils soient éduqués, en fait. Parce qu'aujourd'hui, mon général, quand le président, un gouvernement dit offrir des dons à sa population qui est dans une guerre sanitaire, et je vois des gens crier, waouh, je vois des gens applaudir. Mais c'est parce que, effectivement, la population n'est pas éduquée. Cette population ne sait pas qu'il n'y a pas de don entre un gouvernement et sa population. Donc, ces gens ne savent pas que le gouvernement a le devoir et l'obligation de s'assurer que chacun a un masque. Moi, je suis en Angleterre, comme je l'ai dit ici. On a fermé les trucs, ceux qui ne travaillent pas restent chez eux, et l'État, il ne paye pas de maison. L'État, le prix de l'essence a baissé à la pompe, et l'État a pris des engagements pour que
gens, parce qu'ils ont l'obligation de le faire, en fait. Ils ont l'obligation de le faire et le devoir de le faire. Chez nous, au Cameroun, on sort 2 milliards, 2 maigres milliards, on va donner 3 savons dans une commune de combien de personnes et les gens applaudissent. Les gens ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas éduqués. Moi, je pense qu'il faut que nous prenions plus de temps à éduquer les Camerounais sur leurs droits et sur les devoirs de l'État vis-à-vis d'eux. Dès que ces gens vont capter ces choses, je vous dis, ils vont sortir. Et puis, je vais vous dire encore, aujourd'hui, les Camerounais crèvent de faim. Le chômage est élevé. Il faut qu'on explique aux Camerounais que le chômage est au Cameroun. Alors, parce qu'une fois de plus, les Camerounais, ils sont allés à l'école. Beaucoup attendent qu'on lance des concours pour aller passer des concours pour travailler dans la fonction publique. Mais dans les pays où nous, par exemple, ici en Angleterre, je cause encore avec des amis, je dis, mais combien d'Anglais travaillent, sont embauchés? Le gouvernement anglais embauche combien de personnes? Même pas le quart, même pas, je dis, il n'embauche presque personne. C'est le secteur privé, ce sont des investisseurs, ce sont des hommes d'affaires qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi dans le pays. Exactement. Alors au Cameroun, pourquoi il n'y a pas de l'emploi? Il faut qu'on explique aux Camerounais que c'est à cause de la malgouvernance, c'est à cause de ce pouvoir qui est là qu'il y a le chômage au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on ne lance pas des concours, non, arrêtez. C'est pas parce qu'on recrute, ils vont même s'ils recrutent 5 000 personnes. Le Cameroun a combien la population du Cameroun est plus des jeunes. Le gouvernement peut comment faire pour recruter tous ces jeunes-là? C'est pas possible. Il faut que les gars comprennent qu'aujourd'hui, il y a plein de Camerounais, moi y compris, nous sommes prêts, nous avons des projets propres pour le Cameroun. Moi, il y a 10 ans passés, je suis allé au Cameroun, le général Etienne, j'ai lancé un business au Cameroun. Après 15 ans passés en Angleterre, je suis allé au Cameroun, et c'était dans les années 2009-2010. Je suis allé au Cameroun, et quand je suis arrivé, j'allais revoir en fait le pays pour regarder dans quoi est-ce que je pouvais me lancer. Donc, moi, par exemple, je vais dire que quand j'ai quitté, je suis arrivé en Angleterre, je n'ai pas eu la chance, étant au Cameroun, d'aller à l'école. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de me former dans ce que je pouvais me former. Et je suis quelqu'un qui a une chance, je vais dire, une chance dans les affaires. Donc, je m'en sors très, très bien dans les affaires. Il y a des gens comme pas ça, des affaires dans le transport. Ils ont le don vraiment des affaires vraiment dans le transport système. Donc, je suis allé au Cameroun il y a 10 ans passés et j'ai réfléchi, j'ai observé pour voir dans quel engagé dans le transport à Douala, où j'avais trouvé certains partenaires. On était prêts à investir beaucoup d'argent dans le transport à Douala. Sur fonds propres, moi-même, j'ai fait amener au Cameroun 30 véhicules que j'ai déposés dans cette ville qui faisaient le transport urbain. Des voitures neuves, j'ai dit neuves. Avant d'investir dans... Je le dis pour que les Camerounais essaient de comprendre un peu que on a essayé, si aujourd'hui on est révolté, c'est parce qu'on sait que c'est à cause de ce gouvernement que le pays crève dans la misère et qui a le taux de chômage élevé. J'ai envoyé presque 30 véhicules. Un véhicule avait 2 chauffeurs. Ça faisait combien? 60 chauffeurs que j'ai inscrits dans cette histoire. 60 chauffeurs, sans compris le secteur, la bureaucratie et autres. Ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes. Et tout le monde, nous savons qu'au Cameroun, un emploi, une personne a au moins une famille. Ça veut dire une personne a au moins 5 bouches qui nourrit chez lui à la maison. Sans compter peut-être des autres familles environnement. C'est presque 10. On compte à 10. Quand je viens, je me renseigne pour savoir tout ce qu'on a, tout ce dont j'ai besoin pour investir. Parce que j'avais en plus des partenaires qui m'accompagnaient dans mon projet. Je me rassure de tout ce qu'il faut pour que je puisse lancer l'activité. Je me conforme à tout ce qu'on m'a demandé de faire. Tout ce qu'il fallait comme papier. Et les véhicules étaient neufs. Je dis bien neufs. Alors, je me conforme à toutes ces choses. J'achète tout ce qu'il faut. Tous les papiers qu'il faut. Tout. Je lance l'activité. 3 mois après, je retourne en Angleterre. On m'appelle un jour, un samedi. On me dit qu'une de mes voitures a été arrêtée en Dokoti. Une des voitures. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est la raison. J'appelle la dame qui s'occupait, la secrétaire qui s'occupait des trucs. Je dis, il faut aller voir ce qui se passe. Elle arrive au bureau, c'était un samedi. Elle arrive le lundi là-bas. On me dit que le gendarme qui a pris le dossier n'est pas là. Regarde d'abord une voiture qui travaille, qui a tous ses papiers, qui est arrêtée un vendredi, qui passe le vendredi, samedi, dimanche. Il y a un manque à gagner. Un défi qui tourne où je dois payer les ouvriers, qui est carrément bloqué. Et le lundi matin, le monsieur qui a pris le document, il n'est pas là. Ne se pointe pas au bureau. Et il ne se pointe pas. Et mon dossier reste dans sa poche. Mais elle m'appelle, je n'arrive pas à concevoir, je n'arrive pas à comprendre ça. Ça dit, je n'arrive même pas. Ça dit, je suis perdu. J'ai dit, mais attends, mais. Comment le dossier de moi, mon dossier, qui a tous ses papiers sur son bureau, ça fait que la voiture court au commissariat. Et elle repart maintenant le mardi, le monsieur revient, il raconte une histoire, a dormi debout, c'est entré ici, c'est sorti là-bas, on ne comprend rien.
Ça, c'est un point. Le second point, il y a eu tellement de cas. Le second point, une fois, je suis moi-même au Cameroun et on me dit qu'il y a le sous-préfet ou un truc comme ça qui a demandé 6 véhicules pour je ne sais pas quoi. Alors, on donne 6 véhicules au sous-préfet. En donnant les voitures, on donne avec le plein de carburant. Il faut une semaine, écoutez bien, une semaine avec des voitures. Ils ramènent les voitures sans le paiement. On fait une facture, on envoie chez eux pour qu'ils nous font faire le paiement. J'attends un mois, il n'y a rien. Je retourne ici, je demande à la secrétaire, ils ont versé non. J'ai fait 3 mois, je retourne moi-même au Cameroun, je viens rencontrer le site. Il dit que non, c'était pour la campagne du RDPC qu'ils ont demandé à prendre les... Avant ça, ils ont fait bloquer mes voitures à la mairie. Une autre fois, 2 voitures à la mairie de Lobaba, un truc comme ça. Et puis j'arrive là-bas, il me dit que non, les voitures sont plus là-bas, c'est au niveau de la sous-préfecture. Je m'en vais à la sous-préfecture, le sous-préfet me dit oui, mon dossier est ici, mais c'est parce que depuis, il m'a vu arriver, ils m'ont laissé tourner, ils attendent que je vienne les voir, je suis là, machin. Bon, mon frère, pour te dire qu'il y a tellement de choses. Pour finir, j'ai été obligé de liquider toutes ces choses et puis et rentrer parce que j'ai des partenaires qui attendent un retour, j'ai tout ça, Exactement. C'est pas mon sortie. Donc, imagine un peu qu'il faut expliquer aux Camerounais qu'il y a plein de Camerounais comme moi qui sont prêts, qui ont des projets, qui ont des choses qui peuvent réveiller au Cameroun. Parce que j'étais entendu dire aujourd'hui que le Cameroun sera le Dubaï dans 20 ans. J'ai envie de dire moins de 20 ans. Bien gouverné, j'ai dit dans moins de 20 ans, il y aura de l'emploi. Et quand il y a de l'emploi, il y aura la vie. Il y aura la vie au Cameroun. Il y aura de l'emploi. Il faut que nous éduquions nos frères qui sont restés au Cameroun en leur faisant comprendre que voici pourquoi ce régime doit tomber. Parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à nourrir ta famille, c'est parce que ce régime a empêché, même seulement, on n'a même pas besoin trop des investisseurs internationaux, même nous-mêmes, les Camerounais, nous pouvons, la diaspora représente une force économique incomparable. Moi, je vous dis. Moi, j'ai des amis ici en Angleterre, certains font des conteneurs aujourd'hui pour aller à Abidjan, pour ramener ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils envoient les conteneurs au Cameroun, tu achètes une voiture ici et on te fait dédonner la voiture le quadruple du prix. Le quadruple du prix, ça c'est... Moi-même j'ai eu ces cas. C'est terrible, c'est la sorcellerie. Une petite voiture que tu achètes à 1000 € ici, tu peux la dédouaner à 3 millions au Cameroun. 2 500 000. C'est quelle magie ça? Voilà, ils font des calculs comme ça, sans réfléchir. Comme ça, ils sont dans leur bureau, ils s'en foutent. Et puis voilà, comment les gens vont continuer à vivre comme ça? Donc moi, je dis, il faut que nous éduquions nos frères au Cameroun pour qu'ils puissent pouvoir être révoltés au fond. Parce que nous, ici, nous sommes révoltés. Parce que nous, on sort du Cameroun, on vient ici, on voit comment les choses se passent, ça nous révolte. Moi, j'ai dit, par exemple, la première fois quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai que nos dirigeants viennent ici? Quand j'ai regardé le pays, j'ai regardé comment les choses se disent, mais est-ce que c'est vrai que ces gens viennent ici? Et j'ai été vraiment révolté contre les dirigeants camerounais étant ici. Donc nous, il faut que nous essayons de transmettre à ceux qui sont là-bas, c'est-à-dire c'est la âme qui nous anime ici. Et comment le faire? C'est de leur expliquer en fait que vous avez des droits. On ne peut pas venir dans une ville comme Gouaché qui a vécu une catastrophe naturelle et le gouvernement parle de dons à la population. De quel don il s'agit? De quel don vous parlez à la population? Le gouvernement a le droit, a le devoir de reloger, de s'assurer que chaque Camerounais a le droit, que chaque Camerounais se soigne. Voilà une dame comme Monique Oumaté qu'on opère carrément comme ça dans un hôpital. Mais non, ça doit être pris encore par le gouvernement. Il faut que nos compatriotes soient au courant de ça. Voilà encore à Bafsam, un petit qui a été assassiné comme ça pour rien par une dame. Et puis ça part comme ça, personne, ils ont chauffé 2-3 minutes, ils sont calmés. Je pense vraiment qu'il faut qu'on y porte accent sur l'éducation des Camerounais, surtout sur leurs droits. Comme ça, ce gouvernement ne pourra plus faire du n'importe quoi. Ils font n'importe quoi parce que les gars sont ignorants. Chacun ne sait pas, chacun est ignorant. On vient, on casse ta maison, tu fous à Dion, tu dis non, c'est le terrain de la Maïtu, c'est le terrain de X, c'est le terrain de Y. Oui, même si c'est le terrain de Z, je suis cassé, mais le gouvernement, j'étais voté pour que tu puisses m'assurer une vie décente. Au moins le logement, au moins ce que je dois manger. Mon fils est malade, je ne sais pas me soigner, comment je fais? Donc il faut que nos frères soient vraiment éduqués sur leurs droits et sur le devoir du gouvernement vis-à-vis d'eux. Qu'on ne parle plus de... Moi, ça me fait... j'ai envie de casser mon écran quand je vois le gouvernement parler de dons vis-à-vis d'une population sinistrée. Quand je vois un gouvernement qui vient dire le chef de l'État a décidé de faire un don de 2 milliards. Alors, mais donc, comment parler? De quel don vous parlez? Comment un gouvernement fait un don à sa population? Comment c'est possible de mettre ça dans ce contexte? Je ne sais pas, j'ai pas fréquenté beaucoup, mais je n'arrive vraiment pas à situer ça. Tu n'arrives pas à comprendre ça? Non, c'est incompréhensible. Le don, comment le don? Le président Moïse Kamto peut parler de don, puisque pour le moment,
c'est pas lui qui gère le pays. Nous autres, là, on peut parler de dons, mais le gouvernement qui est là en ce moment ne peut jamais parler de dons. Ne peut pas parler de dons. Et puis, ils veulent être applaudis, donc, voilà, un peu, c'était un peu ma petite contribution pour dire, et surtout, demander à tous les combattants, vraiment, soyons unanimes, combattons vraiment le bon combat. Combattons le bon combat. Laissons tous ces petits trucs autour. Après le combat, chacun sera honoré. Chacun, je pense que l'histoire mettra chacun à la place qu'il mérite. Voilà, c'est un peu ma contribution pour vous. Merci. Merci beaucoup, brave combattant. Merci parce que tu as été long, mais tu as été très succinct et tu as dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses et puis tu peux couper et je vais continuer à expliquer un peu ce que j'ai compris de ce que tu as dit. Merci beaucoup. Donc, il a dit quelque chose. Il a commencé par dire d'abord le problème de ce combat, c'est que les gens sont entrés dans le combat sans conviction. Il y a des gens qui sont entrés dans le combat avec des motivations autres que celles du combat, même que celles qui ont vu naître le combat. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Les gens n'ont pas de conviction. Les gens sont entrés dans le combat pour se faire voir. Les gens sont entrés dans le combat pour tirer leurs amis. Les gens sont entrés dans le combat. C'est ça que je ne comprends pas. Les gens sont entrés dans le combat. Ils ont commencé à mettre les litchis partout. Là, c'est devenu une révolution des litchis. Un bon révolutionnaire, un révolutionnaire normal, quelqu'un qui aime le Cameroun, qui est entré dans ce combat, doit chaque jour qui passe compter ce qu'il a perdu dans ce combat. Mais il y a les gens qui se sont plutôt engraissés dans le combat, mon frère. Les gars sont entrés dans le combat maigre comme ça. Pendant que nous sommes entrés gros et que nous, on perdait le poids, les gars, eux, ils grossissaient. Ils grossissaient. Ils grossissaient. Aujourd'hui, ils sont devenus comme des éléphants. Tranquilles. À la force des litchis. À la force de tout ce qu'on connaît. Et voilà. C'est pour ça qu'eux, ils peuvent se fâcher. Et dire au 237 à un moment donné que c'est à vous de faire le combat. Nous, on est fatigués, nous, on ne combat plus. Parce qu'ils ont vu que, mon frère, quand tu commences à t'engraisser, tu ne peux plus sortir pour courir. Tu ne peux plus te lever à 4 heures facilement comme ça pour dire qu'il y a un mouvement là-bas, je m'en vais. Tu ne peux plus te lever à 5 heures pour planifier les stratégies. Mon frère, qui ne veut pas manger le caviar, le hamburger et dormir aussi jusqu'à 9h, 10h, 11h, 12h. Qui ne veut pas se coucher chez lui, écouter la musique et dormir tranquille. C'est ça le problème. Voilà le véritable problème dans ce combat. C'est qu'ils ont pris le goût. C'est pour ça et c'est ça qui crée les problèmes. Et puis moi, je voulais dire quelque chose qui est fondamental. Quand quelqu'un reste en Europe, il s'assoit, il dit, nous avons déjà lutté. C'est à vous d'aller maintenant lutter pour vous libérer. Mais vous croyez que le Cameroun, la libération du Cameroun profite plus aux Camerounais qu'à nous? Mais c'est une erreur. C'est même une erreur, j'ai envie de dire. C'est une trop grosse erreur. Nous sommes plus impliqués qu'eux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Selon la dialectique du mythe de la caverne, celui qui est dans l'obscurité n'a aucun problème. Les gars sont au Cameroun. Ils vivent dans cette nauséa, dans cette fossé, dans cette poubelle. Ils n'ont aucun problème. C'est nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes déjà sortis du Cameroun, qui avons les problèmes. Quand nous voyons comment ils vivent au Cameroun, on dit, mais comment les gars peuvent s'en sortir comme ça? Pourtant, nous vivions là-bas. Ça ne nous causait aucun problème. Pourquoi quand nous étions là-bas, nous ne marchions pas? Pourquoi nous ne protestions pas? Pourquoi nous ne nous révoltions pas? C'est parce qu'on est sortis. On a vu comment ça se fait ailleurs. Qu'on a compris que hey, ce qui supporte là n'est pas supportable. Pourtant, quand nous étions dedans, ça ne nous causait aucun problème. Voilà la vérité. Donc, c'est une folie. C'est une bêtise que j'appelle encore une autre double bêtise que vous mettez sur la bêtise qu'on vous connaît déjà. C'est une autre bêtise que de croire que en libérant le Cameroun, on rend service aux Camerounais plus qu'à nous. Non. On rend d'abord service à nous plus qu'aux Camerounais. Pourquoi? Parce que nous qui connaissons comment est-ce que ça se passe là-bas, nous qui voyons ce qu'ils vivent, nous sommes plus gênés qu'eux. C'est pour ça que nous, on se bat tous les jours. Parce que nous, on ne parvient pas à dormir. Si on pouvait dormir, on serait en train de dormir. Vous croyez que qu'est-ce qui m'empêche de me coucher aussi et de dormir? De dire que ceux qui veulent mourir au Cameroun n'ont qu'à mourir. Zobizo, ça en fait quoi? Mais c'est parce qu'on ne peut pas.
Parce qu'on voit comment ça se passe ailleurs, on se dit que mais eux, ils méritent mieux. Mais eux qui sont à l'intérieur, ils n'ont aucun problème. Hein. C'est pour ça que les gars, quand on enlève la loi sur le confinement, les gars sont tranquilles. Les gars sont tranquilles. Les gars peuvent aller danser. Dès qu'on dit que c'est déconfiné, même s'il faut mourir. Mon frère, le gars boit ses 2 bières. Il a pris une bonne petite. Il dort avec sa femme. Il fait chouka toute la nuit. Le matin, là, même s'il veut, il se couche, il tombe, il meurt. Il aura vécu. Il aura vécu le temps qu'il aura vécu. Ça suffit. Les gars n'ont aucun problème au pays. C'est nous qui avons les problèmes. C'est nous qui sommes sortis à l'étranger qui avons les problèmes. Donc c'est même une folie de faire les directs ici et de dire que allez sortez pour votre liberté. Ils vous ont dit qu'ils ont un problème de liberté. Ils vous ont dit au Cameroun qu'ils ont un problème de liberté. Ils n'ont aucun problème. C'est vous qui venez même mettre les problèmes dans leur tête. C'est nous qui venons les mettre dans les problèmes. Il faut d'abord, c'est pour ça que le président lui a une démarche très simple, l'éducation. Tant qu'on n'est pas éduqué, tant qu'on ne leur a pas enseigné ça, mon frère, les gars sont comme des animaux au pays. Les gars fonctionnent comme des animaux. Les gars sont des reptiliens, comme le professeur Nyamsi, Franklin Nyamsi le dit toujours. Les gars sont comme des reptiliens purs et durs. Voilà ce que Flore Chichi dit. C'est des reptiliens, mais les gars sont enfermés dans une bouteille. Les gars ont 2 modes de fonctionnement. Les gars fonctionnent à 2 vitesses. Au Cameroun, c'est la vitesse du ventre et du bas-ventre. C'est tout. Voilà les 2 piliers qui régissent le Camerounais. Le ventre et le bas-ventre. Si le gars peut manger son bon plat, de taper autour, son bon plat de coq autour d'un truc là, autour d'une table ronde là, hein, Jenny Smith, autour d'un truc, il mange son bon plat. Après, il arrive le soir, s'il n'a pas de femme, il a une petite qu'il a pris au bar là, les derniers clients là, il prend la dernière cliente, la serveuse. La serveuse arrondit ses fins du mois. Il part là-bas, il tape toute la nuit. Il se lève le matin, il rentre. Tu vas lui dire que sort pour aller marcher. Tu vas lui dire que tu as un problème que Biya n'a qu'à mourir au pouvoir. Le gars fait quoi avec Biya, mon frère? Est-ce qu'il gère Biya? Vous croyez que les Camerounais gèrent Biya? Les Camerounais gèrent le système. Les gars peuvent voler, manger, voler les milliards. Ça, c'est pas leur problème. Un pays où on vole en termes de milliards, ils ne sont jamais sortis. Ce n'est pas qu'on vole l'argent de quelqu'un d'autre, c'est leur argent. L'argent qu'on devait leur mettre l'électricité, l'argent qu'on devait leur mettre de l'eau. On vole ça en chiffres de milliards. L'unité de mesure du vol, c'est le milliard. Mais les gars ne sortent pas. C'est vous qui croyez qu'ils ont un problème. Et les gars n'ont aucun problème, ils s'en foutent. Si Biya et son gouvernement viennent, ils volent même tout le Cameroun. Ils vendent même le Cameroun aux Chinois. Ils vendent même le Cameroun aux Français comme ils ont vendu. Ils vendent même le Cameroun aux Russes. Ça, est-ce que c'est leur problème? Tant que le gars peut manger, tant que le gars peut sortir, manger... Ah, j'ai oublié de charger le truc. C'est en train de me signaler là. Tant que le gars peut sortir et manger son truc là. Oh yeah, attendez, je vois bien. Parfait. Tant que le gars sort pour aller manger, tant que le gars sort pour manger, il n'a aucun problème. Tant que le gars, en rentrant chez lui, rentre, il s'arrête, il appelle Nyango, tu es où? Ou bien il appelle Fabiola, ou bien il appelle Ngono. Ngono, on fait comment ce soir? Tu viens? Oui, Ngono vient. Le gars tape Ngono toute la nuit, il a mangé son truc, il mange, il rentre le matin. Tu vas lui dire que Paul Biya a dit que, Paul Biya a volé les miens. Laisse-moi les gens là. Il n'a qu'à voler tout le Cameroun. Voilà le problème du Cameroun. C'est nous qui avons les problèmes. Donc c'est une folie encore que nous manifestons. C'est une double folie que de dire que on s'est déjà trop battu. Sortez maintenant, vous partez vous battre. Sortez, c'est à votre tour de sortir. Est-ce qu'ils vous avaient invité? Les gars vous avez invité dans un conflit. Ils vous avaient dit qu'ils ont un problème. Vous voyez le problème. Au lieu de résoudre le problème, vous venez encore les impliquer là-dedans. Mon frère, si tu commences à résoudre le problème, résous-le jusqu'à la fin. Le problème du Camerounais, c'est qu'il faut le libérer par la force. Si tu as les moyens, c'est tout. Si tu attends que le gars qui est dans l'obscurité va se lever pour te dire qu'il ne voit pas, tu as menti. C'est nous qui mourrons, non? Vous avez vu un benguiste. Un benguiste est parti au Cameroun. Il est mort. J'ai perdu un ami comme ça, sur l'axe Loup, avec sa femme. Un autre
qui disait que, ou c'est quoi, il y a un autre qui est mort là. Toujours, ils partent mourir. C'est nous qui partons mourir là-bas. Il y a une jeune fille qui était en France là-bas. Elle était empoisonnée, je crois bien elle est morte aussi. Un truc. C'est toute cette insécurité-là. Les gens meurent sur les routes, les gens sont empoisonnés, c'est ça. Et ils n'ont aucun problème. Les Camerounais n'ont aucun problème. Et c'est ça, Benito, je t'encourage à faire ce live demain. Je viendrai également t'encourager et te soutenir dans ce live. Un pays où les gens n'ont pas d'eau potable. Où Eneo, on m'a dit, quelqu'un m'a fait une révélation. La personne me disait que on appelle Eneo au Cameroun maintenant. Le thème c'était quoi? Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà comment on appelle Eneo au Cameroun. Société nationale d'électricité. Donc énergie du Cameroun. Ou c'est énergie nouvelle. La Sonel, c'est comme nous on appelait Sonel. Donc on appelle la Sonel, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc personne ne sait ni quand ça vient ni quand ça part. Donc on ne connaît pas. Donc Eneo est devenu l'histoire de la venue de Jésus-Christ. Donc Eneo est comme le Messie au Cameroun. Donc on ne sait pas quand ça vient. On ne sait pas quand ça part. Mon frère, vous êtes surpris à avoir le courant. Imaginez comment font les gens. Les commerçants, les congélateurs, les gens, les restaurateurs, les gens qui ont du poisson. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quand personne ne sait ni le jour ni l'heure qu'on peut avoir le courant au Cameroun, et on a un vieillard comme ça qui est assis à Etoudi, qui est mort déjà avec son gouvernement, ils veulent nous démontrer quoi encore? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous donner? Voilà la vie des Camerounais. Voilà ce qu'on mérite. Et lui, Paul Fédé. C'est ça qu'on mérite. Mais toi, tu as le nom de Fédé. Fédé s'appelait Louis Paul, non? Le grand joueur même là qu'on avait connu, la Fédé, c'était Louis Paul. Mais ce n'était pas son prénom. Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà les combattants qui se lèvent. Et puis ils insultent maintenant les Camerounais au 237. Nous, on a déjà fait pour nous, allez faire pour vous. Nous, on a déjà fait pour nous, sortez maintenant, vous partez pour votre liberté. Dans tous les cas, nous, on est bien ici. Si vous étiez si bien ici, pourquoi vous luttez alors pour eux? Vous êtes bien restés dans votre bonté. Restez là où vous êtes bien. Ils ne vous ont rien demandé. Donc, il faut à un moment donné choquer les gens. Il faut à un moment donné choquer les gens avec la vérité. Et c'est ça qui énerve les gens. Mais moi, je vais toujours dire la vérité. On est entré dans ce combat parce qu'on n'est pas bien. Parce qu'on n'est pas bien. Parce que quand on part au Cameroun, c'est nous qui souffrons. J'arrive au Cameroun, je suis obligé de fabriquer. Chaque fois, je dois toujours payer une carte d'identité camerounaise. Je dois avoir un permis camerounais. Parce que si je tente mon permis allemand ou bien mes pièces d'identité ici, à présenter ça au Cameroun, mon frère, un jour, j'avais fait l'erreur. Aïe, 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 aïe. J'ai dépensé 15 000. 15 000 pour reprendre mon permis de conduire. 15 000. Dès que j'ai donné mon permis de conduire, oh, c'est vous les Allemands là. Vous venez conduire ici sur nos routes. Vraiment, et le gars commence, il tourne, 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 mon frère, pour reprendre mon permis là. Ah, mof. Tu vas faire le bras de fer que tu sais, le bras de fer, tu as même son nom, tu as même son identité. Tu vas faire le bras de fer pour l'amener où? Donc tu négocies seulement. J'ai négocié. Et j'ai compris la ruse. Désormais, quand je partais au Cameroun maintenant, depuis là, tant d'années, j'ai toujours mon permis camerounais. J'ai toujours ça. J'ai mes pièces d'identité camerounaises. Quand j'arrive là, je suis moi-même un Camerounais pur. Mon frère, tu me dis, j'ai les pièces de 500 changées comme ça. Voilà, les billets de 500 changés. Quand je voyage là, mon frère, j'ai les 500. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas aller faire le droit là-bas. Tu vas aller appliquer. Là où la loi n'existe plus. Mon frère, tu perds le temps. Tu vas rester là-bas même 3 heures. Je partais, je faisais l'axe lourd. Je ne sais pas où j'allais à Douala. Le gars se cache quelque part. Il me dit qu'il m'a flashé. On m'interpelle quelque part devant. On me dit qu'on t'a flashé derrière. Il dit qu'on m'a flashé comment? 40 000. Il
Il dit que, mais comment on m'a flashé? Montrez-moi le truc. On ne te montre pas les photos. On ne te montre pas la caméra. Mon frère, on te dit qu'on t'a flashé. Ah, moi, j'aime le Cameroun. Les gars sont trop forts. Si tu ne respectes pas le Camerounais, mon frère, tu ne peux pas aller quelque part. Les gars sont forts au Cameroun. Tu restes comme ça, toi-même, tu te regardes comme ça, tu le regardes. Tu vois la frappe devant tes yeux. Mais tu n'as pas la force de dire non. Mon frère, c'est ton temps qu'on perd. Tu vas entrer dans le droit. Mon frère, le gars ne te... Tu parles le droit là, c'est pour toi. Ils sont là jusqu'au lieutenant ou c'est le colonel. Ils sont assis là, ils attendent l'argent. J'ai payé 20 000. Négocier. Mon frère te dit que c'est 40 000. Tu donnes 20 000. Voilà. On te donne aucun reçu. Hein? Aucun reçu. Aucun reçu. Tu ne sais pas où l'argent là part. C'est comme ça que les gars font les tontines, les cotisations. Ils sont bien. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun qu'on est en train de construire. C'est pour ça que nous, on s'insurge contre ces gens. Parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Donc, cessons de faire croire aux gens du 237 qu'on est trop soucieux de leur cas. C'est même pas égoïsme, égocentrisme. Nous sommes même très égoïstes et très égocentriques. Parce qu'on lutte d'abord pour nous-mêmes. Moi, je vais aller au Cameroun être à l'aise dans mon pays. Je vais aller au Cameroun vivre dans un pays prospère, un pays doux, un pays où il fait bon vivre. C'est parce qu'on aime notre argent. Je ne veux plus qu'on m'appelle tous les jours qu'un cousin est malade, une cousine est hospitalisée, elle a accouché, et machin. Aïe! C'est parce que je m'aime d'abord, c'est parce que je veux garder mon argent que je lutte, mon frère. Si on change le pays là, ils auront la santé gratuite aussi, comme on a ici en Europe. On pourra se soigner au Cameroun bien, et ça fait que je vais épargner mon argent. Tout l'argent que j'envoie au Cameroun pour les résoudre les problèmes là, mon frère, je vais moins envoyer de l'argent et je vais peut-être même investir dans ce pays. S'il n'y a pas de corruption. Hein, Jenny Smith, tu as totalement raison. Donc voilà la vérité. Donc cessons de faire croire aux gens du 237. Cessons de faire croire aux gens du 237 qu'on est en train de lutter pour eux. On ne lutte pas pour eux. On lutte d'abord pour nous. On lutte d'abord pour nous, c'est d'abord pour nous. C'est d'abord notre lutte parce que c'est pour la satisfaction. C'est d'abord pour que nous soyons heureux. Que lorsque nous rentrons au Cameroun, que nous voyons un pays bien. Bien. Si on luttait trop pour eux d'abord même, c'est qu'on ne serait pas en train de les jeter le dévolu là et dire qu'allez vous battre. On allait dire que bon, on lutte pour vous. Comme on lutte pour vous là, on va aller pour vous jusqu'à la fin. Jusqu'à gagner d'abord parce que c'est pour vous qu'on lutte. On n'attend rien de vous. Quand tu luttes pour quelqu'un, tu n'attends pas qu'il vienne s'impliquer dans la bagarre. Tu luttes, c'est quand tu as fini la bagarre que tu lui dis que, hey mon frère, j'ai failli mourir comme ça à cause de toi, tu n'es même pas venu me sauver. Ce n'est pas qu'au milieu de la bagarre, tu lui dis que, hey, je luttais même pour toi. Hein. Mon frère, va continuer la bagarre. Tu luttais pour lui, tu l'envoies continuer, ok, il ne part pas. On te tape là-bas bien, même c'est quand tu vois que ça te dépasse déjà que tu dis que va continuer la bagarre. Tu as commencé, avant de commencer, tu l'as appelé. Avant de commencer, tu lui as dit que à tel niveau, je vais t'appeler pour que tu viennes faire le renfort. Tu commençais, tu étais trop sûr de toi. Mon frère, les litchis t'ont détourné. Mon frère, la gloire t'a trompé. La renommée, dès qu'on parlait de toi 2, 3, 4, 5 fois, tu t'es oublié, mon frère. Tu as dit que tu ne peux plus. Voilà ce qui a tué la révolution camerounaise. Vous voulez entendre quoi? Les litchis, les guerres de leadership, la reconnaissance que c'était un goûter. Vous savez, il y avait les gens qui étaient... Les gars ne pouvaient pas imaginer qu'ils peuvent parler à 5 personnes. Mon frère, le gars parle, il se retrouve aujourd'hui, il parle à 1000 personnes. 2000, 3000, 5000. Ah, 5000 personnes m'écoutent. Mon frère, moi je suis enseignant. Je parle devant les auditoriums depuis. Donc je parle, on m'écoute toujours. On m'a toujours écouté. Les gens font ce que je dis à la lettre. Ce n'est que dans la révolution camerounaise qu'on ne fait même pas ce que je dis. Parce que si on faisait ce que je dis dans la révolution camerounaise, la révolution serait finie depuis. Il y a longtemps, on aurait fini cette révolution. Il dit longtemps. Il y a longtemps, ce serait fini. Parce que quand je tenais le bâton de commandement, demandez à tout le monde. La révolution a connu son pic quand Etchenou était incontesté. Quand les gens s'inclinaient et m'écoutaient. Et on avançait. On posait des actes puissants. Donc, quand les gens ont fini de manger, ils ont commencé à manger les litchis, ils ont commencé à prendre du poids, ils ont commencé à avoir par-dessus la tête. Vous leur dites encore de sortir pour marcher, pour protester.
Non, le combat est fini. Le combat est fini depuis. Ils disent maintenant aux Camerounais que c'est à vous de sortir pour continuer. Nous, on a fini pour nous. Hein. Ils ont commencé par dire que la révolution n'existe plus en diaspora. On a bien fait tout ce qu'on pouvait faire. C'est ce qu'on les a mandatés de faire et de dire. On les a payés pour dire que le combat est fini en diaspora. Mais les gars lavent les mains. Ils sont devenus maintenant comme les pierres. Les gars ont régné maintenant le combat. Ils ont régné. Ils ont dit que non, nous, on n'a plus rien à faire. C'est à vous d'aller combattre maintenant, mais c'est pour vous. C'est vous qui souffrez. Levez-vous si vous voulez vous sortir. Si vous voulez, vous ne sortez pas. Nous, on ne combat plus. Nous, on ne combat plus. On a déjà fait tout ce qu'on avait à faire. J'ai dit, vous. Heureusement que le général est chez nous encore là pour défendre le 237, pour défendre le peuple camerounais. On ne va pas tromper le peuple. Vous n'allez pas venir. Et ce sont les premiers qui lancent les litchis tous les jours. Litchi sur litchi, litchi sur litchi, litchi. Ils ont toujours un problème. Ils ont toujours les problèmes avec les litchis. Ils ont toujours les problèmes pour demander, pour prendre l'argent aux gens. Il y a toujours des situations. Oh, tel est allé en prison. Oh, tel est allé là-bas. Oh, il y a un problème de ceci. Oh, il faut aider tel. Aider quel qui? Ok, Jenny, tu as bien parlé. Je laisse, ma soeur. Je laisse. Je dis bonjour et bonsoir comme ça. Je veux dire merci encore à tous ceux qui ont été avec nous. Vous qui avez veillé avec nous. Ensemble, on a parlé du Cameroun. Ne mourrez pas de rire. Donc, la révolution camerounaise, c'est nous qui la menons pour notre bien d'abord. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête de raconter les bêtises et de dire aux gens comme si on est sorti pour eux. Personne n'est sorti pour personne. Personne. Ils ne vous ont rien demandé au Cameroun. Ils n'ont aucun problème. Le président lui a dit, et il le fait, il est en train de les éduquer d'abord. Il faut d'abord éduquer la masse au Cameroun. Vous avez vu quelqu'un qui dort tous les jours dans l'obscurité. Il n'a jamais vu la lumière. Mon frère, le jour où tu amènes même la lumière, ça peut l'aveugler. Il faut d'abord amener la bougie. Il faut d'abord amener les petits trucs, Au moins la lumière du jour qu'il goûte un peu. Vous ne connaissez pas le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, c'est que les gens vivaient dans l'obscurité toute leur vie. Ils n'avaient aucun problème. Mais dès qu'un jour, il y a une femme comme ça, quelqu'un est sorti comme ça, il a vu comment dehors, il y avait la lumière. Mon frère. Il dit, hein? Donc là où on était là comme ça, il y avait ça à côté de nous, on n'était jamais allé. Il est venu tirer ses frères pour les amener à la lumière. Mais chacun, un peu de lumière d'abord seulement, on prend d'abord un peu, tu guettes un peu, au fur et à mesure, tu sors la tête. On va les sauver. Mais on ne les sauve pas d'abord parce qu'on les aime. On les sauve d'abord pour nous-mêmes. Parce qu'ils nous coûtent cher. Quand ils sont là-bas dans l'obscurité, ils nous coûtent cher. À peine tu veux dormir, on t'appelle le matin. Ton neveu, ton cousin là, vraiment, il était sur la moto. On a coupé son pied. Te voilà, il est à l'hôpital. Oh, la cousine, la grande cousine là qui est allée en mariage, on l'a chassée. Elle est rentrée avec 4 enfants. Mon frère, il faut l'aider maintenant. Elle est encore partie prendre un autre enfant, on ne connaît même pas qui est le père. Là, voilà, à l'hôpital, en train d'accoucher, il n'y a pas de layette, il n'y a pas de trousseau, il n'y a rien. Mon frère, si tu n'aides pas, tu vas dormir comment? Si elle part se coucher sur le lit d'hôpital, elle meurt parce que tu n'as pas donné l'argent. N'est-ce pas, c'est toi qui portes ça sur ta conscience? Te voilà encore dans les problèmes. Alors que si elle était dans un pays sérieux, le gars qui a mis la grossesse là, il allait s'occuper d'elle propre, sans se salir les mains. On allait prélever une partie de son argent ou bien l'État allait s'occuper d'elle. Comme on voit ici en Europe. C'est tout. C'est tout pour ça que nous on lutte. Non, vous croyez qu'on lutte. Pourquoi? Vous croyez qu'on lutte parce qu'on vous aime trop? On lutte parce qu'on veut moins dépenser. On lutte parce que nous aussi on va aller au pays et être à l'aise. Et marcher sur des bonnes routes. Donc on lutte pour nous d'abord. Et après vous venez ensuite. Parce que vous nous coûtez cher. Vous nous coûtez trop cher même. Donc on est obligé de sacrifier tout ce qu'on sacrifie ici pour vous libérer. Pas parce qu'on vous aime. Pour enlever les charges sur nous. Parce que vous êtes un fardeau pour nous. Vous nous coûtez trop cher. C'est pour ça qu'on veut libérer le Cameroun. Et enfin, parce que nous aussi on peut investir. Nous aussi on veut aller investir dans ce pays. Le pays qui nous a vu naître. On veut engager des affaires dans notre pays. Parce qu'on n'est jamais à l'aise ici. On nous regarde toujours comme des étrangers. Parce qu'on demeure des étrangers. Mon frère, rien que la couleur de notre peau montre qu'on n'est pas d'eux. Qu'on est différent d'eux.
Donc la révolution, c'est ça. Zao, oui, c'est pour le bien de tous les Camerounais. Mais chacun mène la révolution. Ceux qui se sont engagés pour le bien. Il faut éviter les slogans creux. Je n'aime pas les slogans creux. Parfois, on dit seulement que non, c'est pour le bien du Cameroun. C'est pour le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun, c'est quoi? Derrière Cameroun, on sous-tend quoi? Derrière Cameroun, il y a moi, il y a mon bien-être. Il y a le bien-être de ma famille. Il y a le bien-être de ma communauté. Il y a le bien-être de mon pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Que vous le vouliez ou pas, ça fonctionne par échelle. Et ça va s'agrandissant. Le Cameroun, c'est d'abord moi, le général El Tchenou, mon bien-être. On va sauver seulement, comme Jenny Smith dit. On va sauf que les sauver, Jenny. Même par la force, ils seront sauvés. Donc, il n'y a rien à comprendre ici. On va les sauver seulement par la force. Voilà la vérité. On va écouter une petite note de musique comme ça que le général El Tchenou aime bien. Et puis, on va en 2 mots conclure le direct. Cette note de musique, c'est une musique nigériane. Je l'aime particulièrement, cette chanteuse. Et je l'écoute beaucoup. Elle me plaît. Je voulais écouter. Avant de continuer la musique, j'aimerais inviter le reste des 135, nous sommes près de 200 encore, à signer massivement la pétition. Ceux qui n'ont pas encore signé la pétition du professeur Franklin Nyamsi, signez-la. Faites-la signer par vos amis. Faites-la signer par vos connaissances. Partagez-la massivement. Qu'elle inonde tous nos posts. Chacun doit signer. Et il n'y a pas que la possibilité de signer sur Internet. On peut également signer. Ah, la vidéo s'arrête dans 4 minutes. On me signale ça. On peut également la signer par un numéro de téléphone. Super. Merci encore pour tous ceux qui ont été avec nous. Merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour la veillée que nous avons eue ensemble. Nous avons tous été édifiés sur les notions de cette révolution. Et nous retenons une seule chose au sortir d'ici. Franklin Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi est le leader choisi par Maurice Kamto en diaspora pour guider la révolution. Nous devons tous nous incliner derrière sa sagesse et suivre ce qu'il est en train de mener comme initiative, l'accompagner pour que triomphe le Cameroun de demain. Le gré à gré ne passera pas. Franck Biya ne peut pas être président, encore moins Gongo, quelle que soit la forme qu'ils veulent. S'ils veulent le faire passer par la force, c'est là où nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Tout, nous allons agir de manière puissante et de manière forte. Donc, mon ami Drusil également, je te souhaite un bonsoir particulier. Merci également pour tes questions. Nous avons passé un bon moment. Kevino, merci pour avoir toujours été là. Merci pour ta loyauté et ta fidélité. Tu es un communicateur vraiment attitré et tu m'aides beaucoup. Je ne connaissais pas Internet. Hein. C'est ce jeune communicateur-là, ces petits enfants-là, français, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appris à voir et comprendre beaucoup de choses. Déborah Gisèle Maël, bonsoir particulier à toi également. Merci pour ton soutien, merci pour tout ce que tu fais, ta présence dans ce combat et tout le soutien que tu m'apportes. Merci à tous ceux qui sont avec nous, ceux qui nous communiquent, ceux qui pensent comme nous, ceux qui ont la vision du 237. Et nous retenons également une seule chose, nous devons continuer de nous battre pour le 237. Maurice Kamto est le président du Cameroun. Nous devons lui donner l'opportunité de transformer le Cameroun en mieux que Dubaï d'ici 10-15 ans. C'est le défi et le challenge que nous nous levons. Et nous croyons que cet homme peut apporter ces défis. En 20 ans maximum, c'est-à-dire 15 ans, nous croyons que le Cameroun sera transformé comme Dubaï. Et nous allons être tous heureux. C'est ça notre leitmotiv. Et c'est ça qui nous donne la force. Au président élu son excellence Maurice Kamto, nous te disons merci pour tes sacrifices. Merci pour ton abnégation. Merci pour ton courage. Merci pour ta témérité. Le mouvement corps va t'accompagner jusqu'à Etoudi. Le général El Tchenou va t'accompagner jusqu'à Etoudi. Tous ceux qui travaillent comme nous vont t'accompagner jusqu'à Etoudi.
Tous les non-nèmes vont t'accompagner jusqu'à Etoudi. Le bureau fédéral de la révolution va t'accompagner jusqu'à Etoudi. Tous ceux qui pensent tricher et vendre la révolution vont nous trouver sur leur chemin. Tous ceux qui sont là pour la révolution des Litchis, vous allez nous trouver sur votre chemin. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.